Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode aujourd'hui. Nous allons toujours accueillir le prophète Lovi Elias pour évoluer dans la deuxième partie de notre message intitulé La genèse des fondements négatifs ou maléfiques. La genèse des fondements négatifs ou maléfiques. Quand vous êtes un bébé ou un enfant, personne ne vous juge le mois auquel vous êtes né. En réalité, dans la question de la destinée ou dans la question de la vie pour l'accomplissement des plans de Dieu, en réalité, le mois de votre naissance ne joue aucun rôle là-dedans. Donc, personne ne vous juge sur la base du mois de votre naissance. En tant qu'enfant, vous demeurez enfant jusqu'à ce que vous grandissiez. C'est seulement quand vous grandissiez et que vous décidez maintenant de commencer à entrer dans la dimension ou que vous arrivez à l'âge d'entrer maintenant dans la direction de la manifestation des plans de Dieu pour votre vie. C'est là que les éléments de la nature, les éléments du monde, les éléments qui se sont manifestés, dans le ciel à votre naissance, c'est seulement à ce moment-là que ces éléments, se mettent alors en mouvement. C'est seulement à ce moment que ces éléments s'activent. Et puisque le diable a déjà manipulé, les éléments qui se sont manifestés dans le ciel à votre naissance, ces éléments vont alors commencer à vous guider, à vous tirer, à vous orienter, dans la direction dans laquelle le diable a déjà programmé, dans les éléments. Parce que rappelez-vous, j'ai déjà dit que le diable ne peut pas changer votre destin. Mais ce que le diable fait, le diable manipule les éléments de votre naissance. Parce que le diable connaît, la date, les circonstances, le moment, l'heure de votre naissance. Parce que les éléments se sont manifestés dans le ciel. Votre étoile s'est manifestée. Et donc, c'est là que le diable agit pour manipuler, et réorienter, ces éléments dans une autre direction contraire à la direction que Dieu a prévue pour votre destin. Depuis que je suis dans le ministère, ou depuis que je suis née, je n'ai jamais vu, parmi les fruits de l'esprit, qui étaient liés au mois de la naissance de quelqu'un. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, l'on est supposé être actif en toute saison. À tout moment, nous sommes actifs. Donc, notre activité en tant qu'enfant de Dieu, ne dépend pas du mois de votre naissance. Donc, nous sommes actifs en toute saison. Aucun mois ne devrait être meilleur à l'autre, c'est-à-dire que aucun mois ne devrait vous exciter plus que l'autre. Parce qu'en réalité, vous savez, ces éléments roulent, ces éléments règnent, sur la terre. Vous savez que les éléments ont même poussé des gens, à l'idolâtrie. Ces éléments ont même poussé des gens dans la direction, à commencer à adorer des pierres. Parlant de pierres, je parle en réalité de pierres précieuses. De l'or, je vais parler des cristaux, l'or, l'argent, le diamant, etc. Maintenant, il faut souligner qu'en réalité, les pierres précieuses ou appréciées ou aimer les pierres précieuses, ce n'est pas un péché, parce que ces pierres précieuses ont été faites par Dieu. Donc être quelqu'un qui aime les pierres précieuses, ce n'est pas un péché, ce n'est pas démoniaque. Dieu a fait les pierres précieuses. Dieu a fait l'or, l'argent, le diamant pour nous. Il les a fait pour nous, ses enfants. Dieu, Dieu, sa propriété, ce sont ses pierres précieuses et Dieu adore l'or. Dieu aime l'or. Et l'or et les autres cristaux viennent de la terre. Donc, apprécier ou aimer
les cristaux ou les pierres précieuses, ce n'est pas une chose mauvaise, ce n'est pas un péché. Rappelez-vous, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, eh bien, Dieu leur a fait avoir, d'accord, récupérer de l'or des Égyptiens, d'accord, parce qu'en fait, rappelez-vous que Dieu a dit que Dieu avait fait trouver faveur aux enfants d'Israël aux yeux des Égyptiens. Et donc, les Égyptiens leur avaient donné tout leur or. Et rappelez-vous, en fait, en ces temps-là, les Égyptiens avaient l'habitude, d'accord, de tailler leurs idoles, leurs dieux, d'accord, en or. D'accord, donc tout ce que les Égyptiens faisaient était en or. Donc, les enfants de Dieu avaient récupéré leurs idoles, leurs dieux, taillés avec de l'or, taillés dans de l'or. Et c'est cet or-là, en fait, qu'ils ont fait fondre dans le désert pour, normalement, comme Dieu leur a intimé l'ordre, pour bâtir le temple de Dieu, selon l'ordre de Dieu aux enfants d'Israël. Donc, l'or vient de la terre et Dieu aime l'or et l'or appartient à Dieu. Donc, même si vous utilisez l'or, eh bien, l'or ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous qui avez trouvé l'or, c'est Dieu qui l'a créé. Et également, il faut souligner qu'il y a le fleuve qui coule, d'accord, devant le trône de l'Éternel, s'appelle en fait la mer cristal. La mer cristal. Donc, les cristaux sont partout. Et donc, vous devez normalement aimer les cristaux, je veux dire les pierres précieuses, etc. Donc, à repartir sur Exode 12, verset 35 rapidement, les enfants d'Israël dirent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous voyez? Donc, c'est ce que je disais. Maintenant, là où il y a le problème, c'est quand vous déposez votre foi. D'accord? C'est quand vous déposez, c'est quand vous mettez votre espérance, votre foi, votre croyance, votre confiance, d'accord, en ces pierres. Et que vous les adorez, vous les prenez pour Dieu. C'est là que le problème se trouve. Maintenant, une chose que vous ne savez pas, c'est que le diable est attiré vers les pierres. Nous allons rapidement aller dans Ézéchiel 28, verset 13. C'était en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Voyez-vous? Donc, en fait, ça parle du diable. Donc, le diable était dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous fait comprendre que le diable était couvert de toute espèce de pierres précieuses. De toute espèce. On va souligner cela, c'est très très important. Donc, maintenant, la Bible continue et cite les pierres. De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Alléluia. Alors, nous allons lire Exode 28 à partir du verset 17. Vous allez voir ce que ça dit. Tu y enchâssera une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres sont enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Alors, il faut comprendre ici, pourquoi pensez-vous que Dieu a nommé, d'accord, Dieu a créé 12 pierres, ou que Dieu a fait choisir aux prêtres 12 pierres précieuses pour représenter les 12 tribus, d'accord, les 12 tribus que Dieu a composées, d'accord, du peuple d'Israël. Et restez tranquille, Dieu a même insisté que chacune des tribus portera le nom d'une pierre. Et donc le nom de chaque tribu sera alors gravé dans chacune des pierres
pour représenter la tribu. Alors, pourquoi pensez-vous que Dieu ait fait ça? Alors, si Dieu a gravé, d'accord, le nom de chaque tribu, d'accord, sur chacune des pierres qu'il a sélectionnées, ok, ça veut dire que, eh bien, vous et moi, nous sommes gravés, d'accord, à chaque tribu également, puisque nous venons, d'accord, de la tribu, des 12 tribus de Juda. Donc, nous sommes la descendance, d'accord, des 12 tribus d'Israël, d'accord. Et donc, nous sommes connectés, ça veut dire que nous sommes connectés, en fait, à Israël. Donc, ça veut dire que nous sommes, en fait, gravés, d'accord, dans Israël. Et donc, si nous sommes gravés dans Israël, ça veut dire que, eh bien, nous sommes également connectés, d'accord, aux pierres précieuses. Puisque, rappelez-vous, à notre naissance, des éléments, d'accord, se manifestent dans le ciel. Notre étoile se manifeste. Et puisque nous appartenons à Israël, donc ça veut dire que nous sommes également connectés, d'accord, aux pierres précieuses. Donc chacun de nous, ok, est gravé sur une pierre précieuse particulière. Maintenant, que signifie le chiffre 12 en réalité? Rappelez-vous notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était encore sur la terre, il a choisi 12, d'accord, disciples pour être ses représentants. Donc, le chiffre 12, en fait, c'est le chiffre terrestre, d'accord, selon les règles, les principes de Dieu pour représenter la gouvernance ou pour signifier la gouvernance. Alors donc quand la nouvelle Jérusalem, quand la nouvelle création sera établie, eh bien selon les principes, d'accord, de gouvernance de Dieu, eh bien il y aura 12 rois, d'accord, qui vont régner sur la terre. Et donc nous allons tous appartenir, d'accord, à ces 12 rois, c'est-à-dire qu'il y en aura qui vont appartenir, qui seront liés à un roi, il y en aura qui seront liés au deuxième roi, il y en aura qui seront liés au troisième roi, etc. Donc, nous serons tous sous la gouvernance, d'accord, des 12 rois, mais nous allons appartenir à chacun, d'accord, à chaque lignée des 12 rois, différemment. Donc, le chiffre 12 est le chiffre terrestre ou le chiffre de la gouvernance terrestre selon les principes, selon les lois de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui-même a choisi 12 tribus. Et c'est pour cela que Jésus-Christ aussi a choisi 12 disciples. Maintenant, la gouvernance céleste, c'est le chiffre 24. Ce qui est évidemment le double, d'accord, du chiffre de la gouvernance sur la terre, qui est 12. Les fondateurs de l'Église de Dieu sont au nombre de 12. Gouverneurs pour représenter Christ étaient au nombre de 12. Et Dieu a choisi 12 tribus. Et même Joseph, d'accord, en fait, appartenait à l'une de ces tribus, puisqu'il n'y avait pas une 13e tribu. La raison pour laquelle Joseph pouvait sauver le peuple, c'est parce que Joseph, lui, n'était pas contrôlé par l'esprit qui contrôlait les éléments. Nous allons rapidement voir les pierres avec lesquelles Dieu a bâti les fondements de la terre. Alors, on va aller dans Apocalypse 21, à partir du verset 17. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. Vous voyez les pierres précieuses toujours, qui constituent les fondements, d'accord, de la terre. La ville d'or, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième fondement de chalcédoine, le quatrième fondement d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième fondement de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième fondement de topaze, le 10e fondement de chrysoprase, le 11e fondement
d'hyacinthe, de l'hyacinthe. Et le 12e fondement de l'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Alors vous voyez bien maintenant que nous avons 12 portes, 12 entrées, d'accord, à la cité glorieuse de Dieu. 12 portes, d'accord, pour entrer, pour accéder au fondement, d'accord, de la terre. Maintenant, savez-vous pourquoi les gens qui expérimentent la mort, c'est-à-dire que ceux-là qui ceux-là qui sortent de leur corps, ceux-là qui expérimentent la mort presque, parce qu'il y a des gens, vous entendez des gens qui disent que « Ah, je suis mort » ou bien « Dieu m'a amené au ciel », Dieu m'a amené en enfer, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Voici. Il y a certaines personnes qui témoignent, d'accord, de leur expérience. Il y en a qui vous diront que je suis mort, ou bien j'étais mort, je suis revenu à la vie. Et quand j'étais mort, en fait, je me suis retrouvé au ciel, je me suis retrouvé en enfer. Et voici ce que j'ai vu. Voici ce que l'ange m'a dit. Voici ce que Dieu m'a dit. Donc, il y a des gens qui ont cette expérience, d'accord, de ce que je pourrais appeler de la mort presque, et qui reviennent. Vous allez voir en fait que leurs histoires diffèrent. Ils ne racontent jamais la même chose, parce que chacun avec son expérience. Pourquoi? C'est simplement parce que vous voyez que nous avons 12 tribus. Et j'ai dit tout à l'heure en fait que nous appartenons, d'accord, à ces 12 tribus. Donc, il y a une classe qui appartient à une tribu, il y a une autre qui appartient à une deuxième tribu. Donc, nous n'appartenons pas tous à une seule tribu. Et donc, il y a également 12 portes d'entrée, d'accord, au fondement de la terre. 12 portes d'entrée à la cité glorieuse de Dieu. Donc, ce qui veut dire que chaque personne, chacun de nous, nous appartenons à une porte. Nous appartenons à une tribu. Et donc, chaque tribu a la porte, d'accord, qui lui est destinée pour accéder au fondement de la terre, pour accéder à la cité glorieuse. Et donc, à la traversée de chacune de ces portes, eh bien, ce sont différentes réalités. Donc, ces gens-là qui ont cette expérience et qui reviennent partager ce qu'ils ont vu avec vous, en fait, c'est selon la porte qu'ils ont empruntée, selon le groupe, d'accord, auquel ils appartiennent. Aussi simple que cela. Donc, voilà des révélations que je vous livre, d'accord, à travers ce message, des choses que, enfants de Dieu, nous sommes supposés connaître afin de maîtriser le Dieu, les mystères qui entourent le Dieu que nous servons, notre Père Céleste, afin de maîtriser les mystères qui entourent notre royaume qui est la cité glorieuse de Dieu. Donc, notre fondement n'est pas un fondement terrestre. Notre fondement est céleste parce que nous sommes directement liés à la cité, d'accord, glorieuse. Nous sommes directement liés au ciel. Donc, vous êtes ou nous sommes directement connectés, d'accord, à une ville céleste, c'est-à-dire à une cité qui est bâtie, qui est dans les lieux célestes et qui, normalement, en temps normal, selon les plans de Dieu, est appelée, d'accord, à se manifester physiquement dans notre vie sur la terre. C'est-à-dire selon le destin que Dieu a dessiné pour chacun de nous à la naissance. Raison pour laquelle vous et moi, nous pouvons, d'accord, résider dans les lieux célestes et revenir sur la terre. D'accord? C'est parce qu'il y a un lien très très étroit entre la nouvelle Jérusalem et la terre. C'est parce qu'il y a un lien très très étroit entre la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire les portes célestes ou les cieux, d'accord? Le royaume céleste qui va un jour, eh bien, s'établir, descendre et s'établir sur la terre. Et nous allons revenir avec lui. Et certains d'entre nous vont régner à ses côtés. Alors, quand la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes,
Ça parle en réalité, d'accord, des différentes dominions, des différentes domaines ou sphères, des différents fondements, d'accord, faits de pierres précieuses que nous sommes supposés en tant qu'enfants de Dieu contrôler. Différents domaines, ces différents fondements, d'accord, faits de pierres précieuses que nous sommes supposés, d'accord, régner sur. Ces pierres précieuses, nous sommes supposés gouverner là-dessus. Ces pierres précieuses, nous sommes supposés les contrôler. Donc, ces éléments, d'accord, qui constituent le fondement ou les fondements de la terre, les éléments qui constituent, d'accord, la destinée de chacun, ok, selon sa naissance, comme Dieu l'a décrit, en réalité, nous sommes appelés à gouverner sur, nous sommes appelés à les contrôler et non le contraire. Parce que rappelez-vous que la Bible dit que nous allons régner sur les anges. Et souvenez-vous également que le diable, Satan, d'accord, est gravé, il est recouvert de toutes ces pierres précieuses. Rappelez-vous, la Bible nous l'a démontré tout à l'heure. Satan est rempli, il est couvert de toutes ces pierres, toutes ces pierres précieuses. Le diable est né, d'accord, Satan en fait est né avec toutes ces pierres précieuses. Donc il en connaît l'origine. Donc malheureusement, il a manipulé, d'accord, il a confus le monde et a amené les enfants de Dieu ou a amené les êtres humains, d'accord, à être sous la dominance de ces pierres, alors que nous sommes normalement supposés être gouverneurs, seigneurs de ces pierres. Donc finalement, votre destin est contrôlé par quelqu'un, d'accord, une entité que vous êtes supposé contrôler. Parce que ceux qui recouvrent cette entité, d'accord, les composants de cette entité ont été en premier lieu votre composante ou vos composantes. Donc, vous avez été premièrement recouvert, créé avec toutes ces pierres précieuses, tous ces éléments. Mais voici que malheureusement, le diable, Satan, d'accord, vous contrôle alors que vous êtes supposé le contrôler lui et tous ces éléments, toutes ces pierres précieuses. Maintenant, c'est lui qui contrôle votre destin. Mesdames et messieurs, c'était donc la deuxième partie de notre message intitulé « La jeunesse des fondements négatifs ou maléfiques ». Et c'était donc avec le prophète Lovi Elias. Alors, mesdames et messieurs, dans ce message, vous allez constater qu'il y a des éléments, il y a des thèmes que nous avons utilisés. Si vous voulez comprendre ce message, je vous recommande de faire recours à la première partie, histoire de suivre la logique, la chronologie de ce message. Cela vous permettra, d'accord, de comprendre aisément les fondements, d'accord, ou les contenances ou le contenu, d'accord, de ce message, parce que ce message, il est en série. Nous allons avoir une troisième partie et nous allons avoir une quatrième partie. Alors, chers téléspectateurs, si ce message vous a plu, si vous avez été édifiés, eh bien, nous allons vous demander de nous faire cette faveur, liker. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir une vidéo sur YouTube, vous regardez et vous ne likez pas. Si effectivement vous avez apprécié, vous avez aimé le message, eh bien, il faut nous le démontrer, d'accord, en cliquant sur le bouton j'aime et surtout à partager. Parce que vous savez, plus vous likez, plus vous partagez, plus notre œuvre va grandir. Parce que cette œuvre que nous faisons en réalité, c'est pour toucher beaucoup d'âmes. C'est pour amener beaucoup d'âmes, beaucoup d'enfants de Dieu, d'accord, à la réalité qui est la leur. Et que beaucoup d'enfants de Dieu ne soient plus manipulés, d'accord, par les forces maléfiques. Et que beaucoup d'enfants ne meurent plus dans l'ignorance. Rappelez-vous, il est écrit dans la Bible, Dieu même l'a dit clairement, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, nous utilisons cette plateforme, ces messages pour apporter la connaissance, pour apporter la lumière, d'accord, à des milliers de personnes. Alors, vous allez nous aider si vous likez, parce que plus vous likez, plus YouTube va recommander, d'accord, ces messages à
d'autres personnes et ce message va toucher plus d'âmes. Plus d'âmes seront éclairées, plus d'âmes seront libérées et cela fera notre joie et la mission sera accomplie. Alors, n'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Et que Dieu vous bénisse abondamment à cette instruction. Alors sur ce, je vous dis shalom, shalom chez vous. Je vous retrouve très très rapidement dans la troisième partie de notre message. Que Dieu vous bénisse. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.